à tous. Ce matin, c'est pour nous une joie d'être parmi vous. Nous sommes heureux toujours de venir dans cette église. Je ne sais pas si la technique, ça va? Ok, merci. Alors, juste une information pour ceux qui n'étaient pas avec nous hier à l'invitation, c'est que le vendredi, mon épouse a eu un malaise et donc elle avait des vertiges et elle s'est affaissée. Après, elle a commencé à vomir, donc on s'est retrouvé aux urgences. Alors les premiers examens disent qu'il faut faire un scanner pour voir. Et le médecin dit probablement qu'il y aurait une sorte de plaque entre le cerveau et le tympan. Et donc, il faut qu'on aille faire un scanner pour voir ce qu'il y a. Et ils ont prescrit un traitement qu'elle suit. Alors, ce matin, ça va mieux. Le Seigneur est à l'œuvre. Nous avons beaucoup prié. Et merci aussi à toutes les personnes qui ont été informées, qui nous soutiennent dans la prière. Continuons toujours à prier parce que notre Dieu est plus efficace que la médecine. Et si Dieu guérit, on n'a plus besoin de médecine. Donc moi, je fais plus confiance à Dieu qu'aux médecins. Et donc, prions et j'espère qu'elle sera avec nous prochainement. Donc, que Dieu soit glorifié. Si vous ne la voyez pas, c'est pour cette cause qu'elle n'est pas parmi nous. Mais on est rentré, elle est à la maison, elle est au repos à la maison. Par la grâce de Dieu, ce matin, ça va. Et je pense que ça irait mieux. Alors, en parlant de cela, de cette situation qui nous est arrivée, je voudrais ce matin parler de la foi, de cette foi qui peut nous permettre de voir la gloire de Dieu. Et je dis que pour voir la gloire de Dieu, nous devons y croire. Nous devons croire pour voir la gloire de Dieu. Nous devons même croire que la gloire de Dieu existe. Nous devons croire que Dieu existe. Nous devons croire en la parole de Dieu. Sans la foi, on ne peut pas voir la gloire de Dieu. Et donc, c'est pour cela que ce matin, j'ai choisi le texte de Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, nous avons lu à partir du verset 39 jusqu'à 44. Voilà, merci de l'afficher là. Je fais la lecture. Jean chapitre 11, verset 39 jusqu'au verset 44. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Selon Jean chapitre 11, verset 39 jusqu'au verset 44. Alors j'ai pris cette histoire pour parler de ce sujet, que pour voir la gloire de Dieu, il faut y croire, il faut croire pour voir la gloire de Dieu. Et je me suis basé sur ce sujet, ce texte. Je pense qu'on l'a lu, qu'on connaît, c'est une histoire qui est très connue. Cette résurrection de Lazare. Et j'ai pris cette portion de cette partie pour le message, mais l'histoire commence un peu plus loin que ça. Si vous remontez un peu dans le texte, vous verrez comment l'histoire a commencé. Jésus qui vient en séjour là pour la fête des Pâques. Mais avant ça, on va lui annoncer
que son ami Lazare est malade, il n'est pas venu. Après, quand il arrive, Lazare est mort, il est déjà enseveli. Donc, c'est toute cette histoire qui va finir sur la portion que nous venons de lire. Alors, un homme était tombé malade, comme je le disais, c'était Lazare de Béthanie. Alors, le village de Marie et de sa sœur Marthe est situé, Béthanie est situé à quelques pas de Jérusalem. Quand la tragique nouvelle parvient à Jésus, au Christ, ce dernier se trouvait dans la vallée du Jourdain, là où Jean-Baptiste a fait le baptême. En apprenant cela, Jésus dit, c'est-à-dire en apprenant que Lazare est gravement malade, Jésus dit, cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. Béthanie, c'est un village qui est tout près de Jérusalem. Moi, j'ai eu l'occasion de visiter Béthanie aujourd'hui. C'est à Jérusalem-Est, donc partie occupée par les Palestiniens. Donc, c'est comme Jérusalem-Est, c'est palestinien, c'est arabe. Et c'est environ une demi-heure de marche de l'ancienne Jérusalem à Béthanie. Mais aujourd'hui, les deux sont confondus. Il n'y a pas de différence. Quand tu quittes à Jérusalem, que tu rentres à Béthanie, tu ne te rends pas compte que tu as changé de ville ou de village. Quand Jésus arriva, il trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours. Et Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » J'ai fait un peu un résumé de tout. Moi, Jésus, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Et Marie répondit, oui, je le crois. Tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Alors, quelques instants, arrivé au tombeau, Jésus pleura. Le tombeau, c'est une grotte fermée par une pierre, et c'est différent des tombeaux que nous avons aujourd'hui. C'est compliqué de comprendre le système d'enterrement à l'époque de Jésus et le système d'enterrement à notre époque aujourd'hui. Le système d'enterrement a évolué en Israël, si je puis un peu expliquer. Dans l'ancien temps, au temps des rois, c'est-à-dire au temps des Salomon, des Roboam, des Jéroboam, à cette époque, vers 800-900 avant Jésus-Christ, l'enterrement était différent de l'enterrement à l'époque de Jésus. Dans l'ancien temps, chez eux, on faisait un trou dans la grotte, comme un caveau, et puis à l'intérieur, on faisait, au temps des rois, on faisait un puits à l'intérieur. Donc une grotte et un puits. Et quand quelqu'un décédait, s'il est notable, s'il est bien, si c'est un bon enfant, si c'est un enfant sage, si c'est quelqu'un qui a servi, honorable, alors quand il meurt, on dépose son corps dans la grotte, sur le lit mortuaire, et on fermait. Quelques années après, on partait sortir le corps, on enlevait les os, et on mettait les os dans le puits à l'intérieur de la même grotte. D'où l'expression, si vous vous souvenez, il se reposa avec ses pères. Dans la Bible, c'est dit cette expression plusieurs fois. Tel roi a vécu tant et il s'est reposé avec ses pères. Si vous n'êtes pas un bon enfant, un mauvais roi ou un mauvais chef de famille, on ne déposait pas vos os dans les os de tes parents. On te jetait dans plein désert et c'est les vautours, c'est les aigles et les renards qui vont manger tes os et ton corps.
Mais quand on arrive à l'époque de Jésus, l'enterrement, il va changer. Et on fait toujours les caveaux, c'est-à-dire dans la grotte, dans la montagne, parce que sachez que Israël, en fait, c'est une montagne que Dieu donne. Je ne sais pas pourquoi il a payé ça, ce beau pays où coule le lait et le miel, mais ce n'est pas un beau pays, en fait. C'est tout un rocher qui descend au versant sur la mer et qui descend de l'autre côté dans le Jourdain. Donc vous avez, le pays là est comme ça. Alors, dans ces montagnes, c'est difficile de creuser une tombe comme ça. Donc, ils préfèrent faire une grotte. On rentre à l'intérieur, il y a des chambres mortuaires à l'intérieur de la grotte. À l'époque de Jésus, on fait la grotte et à l'intérieur, on mettait un lit. Mais après, quand on inhumait le corps, on fermait la grotte avec une pierre et plusieurs moments après, on venait, on enlevait les os et on les mettait dans ce qu'on appelle les ossuaires. L'ossuaire, c'est une pierre qui est taillée en carré avec un creux. C'est un peu comme un cube. Et à l'intérieur, on mettait les os, on mettait un couvercle de pierre dessus et on gravait ton nom pour dire soit Jésus, soit Crajan, soit Tan, voilà. Et puis c'est vous, et on déposait, on superposait, chaque famille à sa grotte et on superposait les ossements à l'intérieur. Mais aujourd'hui, ça a changé en Israël comme chez nous aussi. Ça se fait de façon verticale. C'est-à-dire on creuse là dans la roche, chez eux, c'est la roche, et on met le corps et on ferme. Ben, c'est la même chose comme chez nous. Alors souvent, quand on est en train d'expliquer, pour ceux qui n'ont jamais vu le contexte en Israël, et qui voient le contexte français ou le contexte africain de comment on enterre les corps, on se dit, mais comment est-ce qu'on enterre quelqu'un? On va aller ouvrir, parce que chez nous, des fois, quand on enterre, pas possible, hein, on met des amas de terre jusqu'à ce qu'on mette un béton. Donc, c'est parfois difficile à aller ouvrir. Mais le contexte, il est différent. Donc, ici, c'est une grotte fermée par une grosse pierre. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, mais Seigneur, il sent déjà. Voilà 4 jours qu'il est là. Alors Jésus dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, je te rends grâce. Si j'ai parlé, c'est pour cette foule que j'ai parlé, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. Après cela, il cria d'une voix forte, Lazare, viens dehors, ou Lazare, sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés, le visage enveloppé de sueur. Jésus lui dit, et leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Les nombreux Juifs qui étaient donc venus entourer Marie et Marthe pour les consoler avaient donc vu ce que faisait Jésus et cru en lui. Ce récit de la mort de Lazare nous apprend 3 principes pour voir la gloire de Dieu. Le premier, c'est notre premier point que nous allons voir. Suivre Jésus par la foi. Il faut suivre Jésus par la foi. Vivre par la foi, c'est agir selon la volonté de Dieu. C'est aussi permettre la manifestation de la gloire de Dieu dans notre vie. Et agir selon la volonté de Dieu, c'est démontrer la puissance de la gloire de Dieu. Nous lisons en Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et c'est très important. L'élément important qui nous rassemble ici, chaque jour dans cette église, c'est la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ne venons pas ici parce que, on est né dans une famille chrétienne. Je suis content que mon fils Ben, il a rendu le témoignage lors de son baptême. Il a dit, oui, je suivais mon père parce qu'il était pasteur, parce qu'on m'exigeait plein de choses. Chez nous, en Afrique, l'enfant du pasteur, il est pasteur. C'est-à-dire, il doit avoir le même comportement que son père. On lui tient les mêmes exigences que son père. Et donc, je faisais plaisir à papa et je le suivais tous les jours.
Mais le jour où nous étions allés au camp, au JPC, le Seigneur m'a parlé. Et j'ai compris qu'il fallait que je donne ma vie au Seigneur. Et depuis, j'ai commencé à chercher le Seigneur. Et c'est pour ça que je me fais baptiser. Je n'étais pas préparé à entendre ce témoignage, mais j'ai été content d'entendre ce témoignage-là. Quel beau témoignage. Parce que deux fois, nos enfants nous suivent. Parce que c'est une contrainte, parce que c'est une obligation familiale. Oui, c'est vrai, dans ma famille, c'est une obligation familiale. Mes enfants, quand ils naissent, tout bébé, déjà, à 1 mois, ils sont à l'église. Ce n'est pas comme les bébés rois aujourd'hui où non, il ne faut pas les déranger. Je connais des couples, il ne faut pas réveiller les bébés. Il est l'heure du culte, mais on ne peut pas. Elle dort encore. Il dort là, on ne peut pas. Moi, de bruit. J'étais allé dans une famille, là, un ami, et ils ont un bébé. À partir de 20h, la visite tournait mal parce que, pour se parler, est-ce que demain vous serez à l'église? Il dit, non, il ne faut pas réveiller le bébé. Et c'est ça. Mais moi, mes enfants, à 1 mois déjà, hop, ils sont dans l'ambiance de l'église. Des fois, il est là et les cultes en Afrique, c'est bouillant. Hein? Ça danse, ça chante. Il y a des gens, même l'esprit descend sur eux qui se mettent à crier pendant les adorations. Et le bébé, il est là, il se réveille, il regarde et finalement, il finit par s'habituer. Et j'ai remarqué mes enfants, à un âge, ils sont couchés là. Et quand ça chante et que ça tape les mains, je les vois, le bébé qui est là, il fait lui aussi ses mains. Ah, c'est rentré la leçon. C'est bien que nous envoyons nos enfants à l'église, mais ils nous suivent pour nous faire plaisir à un moment donné. Mais il faut que ces enfants apprennent aussi à connaître le Seigneur, à marcher avec le Seigneur d'eux-mêmes. Et c'est ça, il faut la foi. Sans la foi, il n'est pas agréable d'être apprécié devant Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Lorsque nous regardons à Marthe, la sœur de Lazare, nous découvrons une femme qui croit réellement en Jésus. Parce qu'elle a confessé dans le verset 27, plus haut là-bas. Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devrait venir dans le monde. Marthe dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devrait venir dans le monde. Elle confesse. Oui, c'est vrai, des fois nous confessons, oui, mais si je pose la question, je ne poserai même pas. Mais si je posais la question, levez les mains, ceux qui croient en Jésus, je ne vois pas quelqu'un qui ne va pas lever la main ici. Nous lèverons tous les mains. J'ai écouté l'histoire d'un équilibriste, quelqu'un qui marche sur les cordes tendues, sur les pans des rochers ou des montagnes, et qui est venu dans une foule pour faire un spectacle. Alors, on a tendu la corde d'un bout des montagnes à l'autre, et il y avait la vallée, le ravin au milieu. Et le monsieur, il a dit, est-ce que vous qui êtes là, vous croyez que je puisse marcher sur cette corde, une corde mince comme ça, comme le manche de micro là? Les gens ont dit, c'est pas possible. Il a dit, si. Et il s'est mis, il a marché, il est parti. Il dit, est-ce que vous croyez que je puisse marcher dessus? Il dit, oui, nous croyons que tu es capable de marcher. Il dit, ok. Il dit, donnez-moi une brouette. Est-ce que je peux aller avec la brouette? Ils ont dit, c'est pas évident. Et le monsieur, il est passé sur la corde avec une brouette. Est-ce que vous croyez? Oui, nous croyons. Il dit, ben, donnez-moi un chien, un bon chien berger allemand. Ils lui ont donné le gros chien, il l'a mis dans la brouette. Et il est passé sur la même corde. Il est revenu. Est-ce que vous croyez? Les gens commencent à acclamer. Oui, nous croyons. Il dit, ben, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui voudra monter dans la brouette pour que je traverse avec lui? Silence. Aucun volontaire. Deux fois, nous disons que nous croyons, mais devant les preuves, nous avons des difficultés. Voici Marthe qui confesse, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devrait venir dans le monde. C'est une grande confession, une belle confession. Mais cette belle confession de foi est en réalité bien vide dans le fond. Une belle confession qui est bien vide dans le fond. Privée de son essence, la foi peut devenir une espérance sans fondement qui ne t'attache à rien et vacille à la moindre occasion. Si notre foi, bien-aimée, est vidée de son contenu, de son essence,
Elle peut devenir juste une simple espérance sans fondement et qui peut vaciller à tout moment, à la moindre occasion des difficultés et d'épreuves. Et on voit cela dans la vie chrétienne, dans beaucoup de vies de chrétiens. Oui, on a la foi, mais dès que survient un problème, on vacille. Je disais, vraiment, ma femme ne savait pas ce qui lui arrivait, mais son corps la relâchait, et puis elle a dit, je l'ai fait monter dans la voiture, et puis on devait partir. Elle dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je vais mourir. J'ai dit, non, tu ne vas pas mourir comme ça, ma chérie. C'est pas comme ça, là. Comment comme ça, à partir de rien, tu vas mourir, là? Dieu est là, il te relèvera. Et ça peut arriver. La foi doit dépasser une simple confession, comme Matt fait. Elle doit être une démonstration, bien-aimée, une réalisation, oui, une concrétisation en acte. Notre foi en nous ne doit pas être seulement une confession, oui, je crois en Jésus. Notre foi en nous ne doit pas être seulement un chant en nous, je crois en Jésus. Notre foi en nous ne doit pas être seulement une parole. Notre foi en nous, bien-aimés, doit être une démonstration, doit être un acte, doit être une réalisation. Oui, notre foi en nous doit être une concrétisation des choses. La foi nécessite d'être prouvée, d'être certifiée pour être une foi bien authentifiée ou bien authentique. En Hébreux 11, verset 1, nous disons: or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et le monde aujourd'hui n'a pas tendance à considérer ce verset-là, même dans le monde chrétien quelquefois, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Espérer, ça veut dire qu'on ne l'a pas. On espérait, c'est à venir. Mais c'est une ferme assurance de cette chose qui doit venir, mais qui n'est jamais venue. J'ai entendu une expression qui dit mieux vaut tard que jamais, ou bien un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, n'est-ce pas? Si quelqu'un dit tiens un ou demain je te donnerai deux, il faut prendre le un et que d'attendre deux de demain qui n'est pas encore arrivé. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. En d'autres termes, c'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est-à-dire, c'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de posséder déjà en avance ce qu'on n'a pas encore. De croire que ce que j'ai demandé, je l'aurai. Est-ce que nous croyons que nous aurons la vie éternelle? On ne l'a pas encore. Oui, on l'a en esprit, mais on croit qu'on l'a. C'est ça. Est-ce que nous croyons que si nous mourons ici, nous aurons la vie éternelle et que nous vivrons en toute éternité avec le Seigneur Jésus? C'est une espérance. Mais nous devons croire en cela maintenant. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Si les hommes d'autrefois ont été approuvés par Dieu, c'est parce qu'ils ont eu cette foi-là en eux, comme Abraham. Dieu les a approuvés. Dieu les a aimés parce qu'ils ont eu cette foi de mettre leur confiance. Comment Abraham pouvait-il imaginer qu'il aurait des multitudes d'enfants et des générations que nous sommes aujourd'hui, tous appartenant à la famille d'Abraham aujourd'hui? Mais il a cru et il a obéi à Dieu en quittant son pays, en quittant sa mère, en quittant son père, en quittant son village pour aller à un lieu. Dieu dit que je t'indiquerai. Il n'a pas indiqué encore. Sommes-nous prêts à faire l'aventure avec Dieu en allant où Dieu nous indiquera, où nous allons là où nous savons quelque chose? Oui, nous devons avoir cette confiance. Si nous voulons marcher avec Jésus, nous devons avoir cette confiance en Jésus-Christ. Si nous n'avons pas la confiance en Dieu, la confiance en Jésus, non, on n'a pas notre place ici parce qu'on n'est pas là, parce que j'aime telle personne, parce que je suis né là, parce que j'ai des amis là. On ne vient pas ici parce qu'on a des amis ici. On ne vient pas ici parce qu'on a des enfants ici. On ne vient pas ici parce qu'on a des frères ici. On ne vient pas ici parce qu'on a des connaissances ici. On vient ici parce qu'on croit en Dieu. On vient ici parce qu'on croit en Jésus-Christ. C'est ça.
qui doit nous rassembler. Nous venons ici pour Jésus, nous ne venons pas ici pour quelqu'un. Ne venez jamais ici pour moi. Ah oui, ce Jean-Claude, il sera là. À ce dimanche, il est là. Là, je serai à l'église. Ouh, quel malheur. Pour des gens qui viendront que quand moi je suis là. Ah oui, il paraît qu'aujourd'hui, la louange, ça sera en visio, là. Il n'y aura pas de chorale qui va chanter. Oh, le culte sera moche, là. Non, je vais me reposer. Ah non, tu ne viens pas pour la chorale. Tu ne viens pas pour l'ambiance. Tu ne viens pas pour l'animation. Tu ne viens pas pour la louange. Mais tu viens parce que tu as la foi en Dieu et tu viens pour toi-même louer Dieu. C'est ça qui doit nous animer. Si nous voulons marcher avec Jésus, ayons la foi. Le deuxième principe que ce texte nous apprend, c'est que la foi produit des miracles dans notre vie. C'est le deuxième point de notre message. Le manque de foi, pardonnez, le manque de foi empêche de voir la gloire de Dieu. Le manque de foi empêche de voir la gloire de Dieu. Quelle belle leçon de foi Marthe va recevoir de Jésus. Au cœur de sa souffrance, dans les circonstances dramatiques dans lesquelles elle se trouve, je parle de Marthe, avec la mort de son frère Lazare, le Seigneur va amener Marthe à réaliser que seule la foi en Dieu permet de vaincre les impossibilités dans notre vie. Seule la foi permet de dépasser les limites naturelles pour glorifier le nom du Seigneur. C'est ça que le Seigneur va lui montrer. Il est important de placer notre foi ou votre foi dans le terrain ou sur le terrain de l'expérience et non dans celui du raisonnement. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Souvent, nous plaçons notre foi sur le terrain du raisonnement. C'est-à-dire, oui, mais tu crois que tu seras guéri? Oui, je crois, mais. Un jour, j'ai posé une question au cours d'une prédication comme ça. J'ai demandé à un frère, mais écoute, moi, je me pose beaucoup de questions. On a des parents qui sont morts, on les a enterrés, et des années, des décennies après, chez nous où on enterre les gens, à l'époque, il n'y avait pas de cercueil, il n'y avait pas de ciment, donc on les enterrait à même le sol, on fermait, on fait comme des gens, des buttes dessus, et puis après ça disparaît au fil des années. Donc après, on ne sait plus qu'on a enterré, les herbes ont poussé, on va, on recreuse au même endroit, on enterre encore quelqu'un là dans les villages. Et il arrive qu'on enterre au même endroit 2 ou 3 personnes au fil des décennies. Et même souvent, quand on part pour creuser la tombe, on se rend compte que là, la terre, c'est un peu comme poussiéreux, c'est mou, c'est comme la cendre. Et les parents, les vieux, ils disent, probablement, ils ont fait un enterrement ici il y a des décennies. C'est pour ça que le sol est ainsi. C'est un sol un peu plus fertile et facile à creuser, souvent. Alors là, on enterre un, des décennies après, deuxième personne, des décennies encore, des petits-enfants, troisième personne. Alors frère, est-ce que vous croyez qu'à la résurrection de Jésus, des corps sortiront de là? Combien de corps sortiront de cet endroit où 3 personnes se sont suicidées et sont devenues la cendre? On ne voit même pas les ossements. Il y a un frère qui est comme Simon-Pierre qui lève la main et dit, sérieux pasteur, moi-même ça, je ne crois pas. En ivoirien, quoi. Moi-même ça, là, je ne crois pas. Comment quelqu'un qui est devenu de la cendre peut revenir? Souvent, c'est ça. Nous devons dépasser les limites du naturel. Nous devons aller au-delà de l'impossibilité pour glorifier le nom du Seigneur. Il est important de placer notre foi, comme je l'ai dit, dans le terrain de l'expérience et non de celui de raisonnement. Engager sa foi, c'est permettre au Seigneur d'agir et de se glorifier. Si vous n'engagez pas votre foi, je crois qu'il y a quelqu'un, une sœur ici qui m'a dit, pasteur, il faut croire. J'ai dit oui. Je suis inscrit à l'école de la foi. J'ai appris à vivre par la foi. Et mes enfants ont appris à vivre par la foi. Parce que le ministère pastoral, même si aujourd'hui j'ai tout et je pense que j'ai tout, je ne manque de rien, je suis bien, vous m'occupez bien de moi,
Les églises se sont bien occupées de moi, mais au début du ministère en Afrique, ça n'a pas été comme ça au début de mon service pastoral. Il y a plus de 20 ans de cela. C'était difficile. Avec la famille. Vous connaissez un peu la pauvreté en Afrique quand tu es pasteur dans les villages, dans les nouvelles églises. Mais il fallait vivre par la foi. On sait pas si à la fin du mois, on aura notre solde. Et je reconnais, et mes enfants le savent, mon épouse, que j'ai fait des arriérés de salaire, des mois, et que quand on m'a affecté de là que je devais aller ailleurs, j'ai dit à l'église, non, pas question, ma vocation, il n'y a pas d'arriéré de salaire. J'ai vu au jour le jour, on me donne, et sachez, hein, moi je ne vous demanderai jamais d'arriéré de salaire. Ça c'est ma vocation et c'est le serment que j'ai prêté devant le Seigneur. Vous me donnez, oui. Si vous n'avez pas donné le jour, il n'y a pas de compte à nous rendre. Mais c'est ça. Il faut être un homme de foi. Si vous n'engagez pas votre foi dans votre vie, vous ne verrez pas la gloire de Dieu. Pour voir la gloire de Dieu, il faut que vous engagez votre foi. Il faut que vous montrez que vous avez confiance en lui. Votre détermination et votre confiance fera produire en vous des miracles que vous ne pensiez pas avoir. C'est ça qui fait ma force. Et c'est ça qui fait que vous voyez que je suis toujours heureux. Toujours heureux. Je n'ai pas été heureux aussi avant. Non, hein, j'étais un jeune de caractère un peu dur. Hein. Mes parents me connaissaient. Jean, il est très dur. Hein. Mais le Seigneur, il a brisé ça. Et il m'a rendu un homme docile, un homme souriant, un homme sans façon, comme on dit chez nous, quoi. Sans loi, sans principe. Un homme simple. Et je suis fier d'être comme ça. Ne me transformez pas en autre pasteur, quoi. Je suis fier là d'être aussi simple dans ma vie. Pourquoi? Parce que j'ai mis ma confiance en Dieu et j'ai engagé toute ma foi en lui. Pour d'autres, mettre à l'épreuve leur foi est un moyen qui permettrait aux gens de savoir leur faiblesse. Crois, je vais prier pour toi, tu seras guéri. Et si je ne suis pas guéri, ça veut dire que je ne crois pas. Et si je ne crois pas, les gens n'auront pas confiance en moi. Donc, pas la peine. J'étais en Espagne, je prêchais et j'ai demandé aux gens, quel est votre réflexe quand vous avez un cas de maladie à la maison, une urgence, quel est le premier réflexe? Alors, beaucoup de personnes, plus de 60% ou 80% des gens qui ont répondu ont dit, le premier réflexe, c'est d'appeler les urgences, le SAMU. Voilà, ça c'est la première des choses. Alors moi j'ai dit, mais moi mon premier réflexe, c'est Dieu. Mais ça ne veut pas dire que je n'appellerai pas les SAMU. Je dis, Dieu, qu'est-ce qui arrive? Pourquoi ça? Et quand j'appelle les SAMU, même si on va l'évacuer, mais je suis là en train de demander à Dieu d'agir. N'oubliez pas que les mêmes traitements, les mêmes soins que les SAMU ont fait et qui vont faire pour toi, ils ont fait ça pour d'autres personnes et les personnes sont décédées, n'est-ce pas? Les SAMU ne sont pas une garantie, ni les pompiers, hein, même la médecine. Mais c'est Dieu qui fait tout. Chose que beaucoup de personnes craignent de mettre à l'épreuve leur foi, de peur d'être vus comme des hommes sans foi. Marthe tente de cacher son manque de foi en faisant des reproches ou en disant des choses au Seigneur. Lorsque nous manquons de foi, il vaut mieux confesser plutôt que de justifier cela. Des fois en accusant les circonstances, des fois en accusant les autres autour de nous. On peut parler de foi pendant des heures, bien-aimés, pendant des jours, pendant des semaines. On peut parler de foi. Merci beaucoup. Merci. Le Seigneur lui a parlé. On peut organiser des séminaires sur la foi. Vous allez me dire, le thème le plus important pour nous, pasteurs, pour notre église, c'est la foi. Organise un séminaire sur la foi. On mettra des jours ici à parler de la foi. Toujours la foi. Toujours la foi. Oui, on peut le faire. On peut organiser des séminaires. On peut même choisir des orateurs les plus brillants pour venir nous enseigner sur la foi. Mais nous devons savoir que faire une étude sur la foi est une chose, mais vivre la foi est une autre chose. N'est-ce pas?
S'asseoir pour écouter une étude sur la foi, c'est une chose. Mais vivre la foi soi-même est une autre chose. Marthe avait la foi pour comprendre la résurrection au dernier jour. Mais celle qui se présentait devant elle, maintenant, non. Nous devons nous inscrire à l'école de la foi. J'appelle école de la foi ceux qui mettent toujours leur foi à l'épreuve. Il est important de saisir les bénédictions du Seigneur au moment où elles se présentent à nous. Si une occasion, une épreuve est devant nous, Dieu voudrait peut-être nous éprouver par là et voir notre degré de foi afin de nous donner la victoire et se glorifier. Est-ce que nous faisons preuve de cela? Est-ce que nous mettons à l'épreuve notre foi pour voir si c'est Dieu qui nous envoie cette épreuve pour que nous montrons sa gloire? Jésus attire Marthe devant ses impossibilités. À l'endroit où sa foi s'arrête, elle est en face de ses limites humaines. Celle que sa foi n'arrive pas à dépasser, Marthe est limitée. Souvent, nous sommes aussi confrontés à nos limites dans la foi. Il y a des choses inacceptables dans la foi. La résurrection finale, exemple, la résurrection finale, il y a des gens qui ne croient pas. Le retour de Jésus, il y a des gens qui ne croient pas. La vie après la mort, il y a des gens qui ne croient pas. Ou l'existence de l'esprit humain, que l'homme est composé de 2 ou 3 parties et que le corps enterré, il y a un esprit en lui qui retourne à Dieu. Il y a des gens qui ne croient pas. Des gens peuvent être dans l'église sans croire à ces principes fondamentaux de la foi. Quelle est votre attitude de foi? Croyez-vous en tout cela? Au verset 39, Jésus dit, « ôtez la pierre. » Mais Marthe répondit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus dit, « ôtez la foi, ôtez la pierre. » Cette pierre qui empêche Lazare de sortir. Mais Jésus donne l'ordre est donné d'enlever l'obstacle qui empêche Lazare de sortir vivant. Mais pour nous, ce matin, la pierre la plus lourde à déplacer, ce n'est pas la pierre du tombeau de Lazare. Mais celle, bien aimée, qui obstrue le cœur de Marthe, qui obstrue notre cœur, qui nous empêche de croire. La pierre de l'incrédulité, de la peur de découvrir soi-même, d'affronter ce qui fait souffrir, ce qui empêche d'être libre pour Dieu. C'est ça, cette incrédulité-là. C'est ça, la pierre qui nous empêche, la pierre qui nous ferme à voir la gloire de Dieu. Est-ce que vous avez une pierre qui vous empêche de voir la gloire de Dieu? Il y a vraiment une pierre, il y a quelque chose qui vous empêche de mettre votre confiance en Dieu. Oui, ce matin, je lance cet appel pour que cette pierre soit ôtée. Une situation où vous dites que là, c'est fini pour moi. Je n'ai plus de force pour continuer de lutter. Pasteur, ce n'est plus la peine. Je ne peux plus. Et tu pleures parce que tu manques de foi à ce niveau. Parce qu'il y a une pierre qui t'empêche de savoir que derrière, il y a la vie. Dieu attend que vous essayiez une expérience de foi pour qu'il fasse le miracle dans votre vie, comme il en a fait pour vous. Mon dernier élément, le dernier principe que nous allons voir, c'est le 3e point. La foi fait voir la gloire de Dieu. La foi fait voir la gloire de Dieu. Au verset 40, Jésus dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as entendu. » C'est bizarre quand même. Lazare n'est pas encore sorti et il dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as entendu. » Quelle confiance! En pleine communion avec son Père, Dieu, Jésus s'adresse à lui
en toute confiance en disant, avant même l'accomplissement du miracle, Jésus dit, moi, je savais que tu m'entends toujours. Est-ce que vous pouvez dire à Dieu, avant même que cela s'accomplisse, que Seigneur, tu ne m'as jamais abandonné et je sais que tu agis toujours, que tu m'entends toujours. Marie et Marthe avaient les yeux fixés en bas, vers la tombe de leur frère. Mais Jésus lève les yeux en haut et rend grâce au Père. Nous avons bien souvent tendance à porter des regards vers les scènes terrestres, vers les circonstances qui nous accablent, vers nos peines, vers nos souffrances. Mais par ce geste, le Seigneur nous invite à lever haut les yeux, à regarder au ciel, à regarder vers notre Dieu, à exposer à Dieu par nos prières, nos problèmes. Quand nous avons des problèmes, qui nous regardons? Pasteur, le président de l'église, les frères. Il y a des gens, quand ils ont des problèmes, c'est tout le monde. Hein? Tout le monde a des problèmes. Ils accusent tout le monde. Non, Jésus nous interpelle par là que nous devons lever les yeux vers Dieu. La première des choses, c'est Dieu. C'est pourquoi je vous dis, moi, dans mon ministère, je ne m'en prends jamais à personne. Ce n'est pas vous qui m'avez appelé, c'est Jésus qui m'a appelé. Ce n'est pas vous qui m'avez amené ici, c'est Jésus qui m'a conduit ici. Si j'ai un problème ici, c'est lui que j'accuse, c'est à lui que je parle. Je n'ai pas à vous parler. Ma foi est en lui. C'est de lui que je tiens mon ministère. Je n'ai pas eu ma vocation pour vous. Je l'ai eu pour Jésus. Et je sais pour Jésus. Je ne sais pas pour les hommes. Je ne sais pas pour être apprécié par les hommes. Je ne cherche pas les compliments des hommes. Je ne cherche pas l'appréciation des hommes. Mais je cherche l'appréciation de Dieu dans mon ministère. Nous avons bien souvent des problèmes pour lever les yeux vers le Seigneur quand nous sommes dans des circonstances dramatiques. Voici la confiance que nous avons en lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute selon 1 Jean, chapitre 5, verset 14. Après avoir prié, Jésus ordonne à Lazare de sortir. Le Seigneur Jésus, d'une voix puissante, appelle le mort hors du tombeau. Il dit, Lazare, sors. Ça, c'est la traduction que Français courant nous donne. Mais dans le texte grec, il n'y a pas de verbe. C'est dit, Lazare, dehors. C'est tout. Hein. Lazare, dehors, c'est un ordre. Hein. J'imagine, si je dis Lazare sort et puis Lazare dehors, je crois que dans l'expression Lazare dehors, il y a vraiment un grand commandement hein, qui domine, qui n'a pas à supplier. Parce que souvent, on fait des prières de supplication. Je te supplie, maladie, laisse-moi. Fatigue, pardon, je vais me reposer. Mais il dit, Lazare, dehors. Il n'y a pas de verbe dans le commandement de Jésus. Ce cri de commandement préfigure ce qui aura lieu au dernier moment. Tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix, selon Jean chapitre 5, verset 28. Pour les uns, ce sera la résurrection pour la vie, comme pour nous. Mais pour d'autres, ce sera au contraire une résurrection pour le jugement et la condamnation. Lazare ressuscité porte encore sur lui des indices de sa mort. Le mort sorti, les pieds et les mains liés de bandelettes et son visage était enveloppé d'un suaire. Chose remarquable, le Seigneur associe les gens à venir. Il dit, déliez-le. Leur dit-il, comme il avait dit, ôtez la pierre. Donc, il demande aux gens, et c'est vrai aussi, on peut se dire, on peut s'entraider, on peut se soutenir, nous sommes là pour nous encourager, mais celui qui fait, c'est Jésus. Lorsque le Seigneur, Jésus, ramena Lazare de la mort, il ne dit que quelques mots. Lazare, dehors. Il ne dit rien d'autre. Alors, que démontrent ces mots? Ces mots démontrent que Dieu peut accomplir n'importe quoi par la parole, même la résurrection des morts.
Nous pensons que des fois, c'est les médicaments qui peuvent ramener quelqu'un à la vie, à la santé. Mais oui, par la parole de Dieu. Et moi, quand je me convertissais, hein, mes parents ils disaient, mais attends Jean, est-ce que tu n'es pas en train de devenir fou? Comment quelqu'un s'assoit, il parle, et puis on dit quelque chose, Dieu, Jésus va agir. C'est bête ça. Et puis comment tu peux mettre ta confiance dans un livre, un document qui a été écrit, et tu dis que ça donne le salut, ça donne, ça guérit, ça fait ça. Oui, c'est ça. Dieu par la parole. Quand Dieu créa toutes choses, lorsqu'il créa le monde, par exemple, il les créa avec la parole. Il donna des ordres, il prononça des paroles d'autorité, de façon que toutes ces choses furent créées et tout fut accompli par la parole de Dieu. Quand Dieu dit, il fait. Ayez confiance en sa parole. Si vous lisez dans la Bible que la Bible vous dit telle chose, croyez que cette chose va se faire. Ces quelques paroles prononcées par le Seigneur Jésus étaient comme les paroles dites par Dieu quand il créa les cieux et la terre et toutes choses. De même, Lazare sortit de sa tombe grâce aux paroles prononcées par la bouche du Seigneur Jésus-Christ. Souvent, nous manquons de foi à la prière. Nous nous disons, que peut faire la prière devant cette situation que je traverse? Moi, j'ai vu des gens pour qui je suis allé soutenir, qui me disent, pasteur, cette histoire, ce n'est pas une affaire de prière. Mais moi, j'ai toujours prié. Et ça m'arrive aussi des fois. Des fois, là, le véhicule prend une panne, là, je m'arrête et je suis en train de chercher techniquement et je vois mon épouse à côté de moi en train de prier. Je dis, mais est-ce que ça, c'est une affaire de prière? La batterie, elle est morte, là. Je me souviens, on devait aller aux obsèques et puis le matin, on est habillé pour aller, on nous attend. Ça ne démarre pas. Et pendant que je cherchais, elle était là en train de prier. Je me dis, mais c'est une affaire de batterie. Hein. Ça peut nous arriver d'être incrédules à ce point, de ne pas croire et de douter et que de dire cette situation, ce n'est pas la prière, c'est matériel. Mais nous devons savoir que Dieu maîtrise aussi le matériel. Dieu maîtrise aussi le physique. Nous devons faire confiance. C'est simple, avec les paroles de Dieu, Dieu peut te guérir. Dieu peut te guérir de ton cancer. Dieu peut te guérir de ta maladie. Dieu peut te guérir de ton diabète, de ta tension, de ta prostatite, de toutes sortes de maladies que tu as, que tu penses que la médecine dit qu'il n'y a rien à faire, parce que c'est arrivé à une étape où on ne peut rien faire. Mais sache que Dieu peut renverser la chose. Dieu peut créer une situation pour toi. Dieu peut te guérir. Moi, j'ai foi en cela. Et c'est que le monde matériel, le monde moderne aujourd'hui, nous pousse à ne pas croire que Dieu puisse faire de telles choses. Mais nous, les enfants de Dieu, nous devons croire. Je voudrais vraiment terminer mon message en conclusion. Trop de choses à dire, je ne pourrais pas tout dire ce matin. Et toi? Oui, et toi? Qu'en est-il de ta situation? Tous sommes morts autour de toi. Rien ne semble marcher pour toi. Frère, sœur, si tu veux voir la gloire de Dieu, il faut y croire. Une seule parole du Seigneur et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Prions sur ces questions. Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour cet enseignement que tu nous as donné. Merci pour ta présence. Merci pour ce message qui me parle à moi-même. Parce que j'ai aussi des limites. Moi-même, pasteur, j'ai aussi des imperfections. Et quand je suis en train de parler, certaines choses me parlent et m'indexent. Seigneur, je baisse les yeux devant toi pour te demander pardon pour mes manquements et mon manque de foi des fois. Je prie, Seigneur, que tu m'inscrives vraiment à l'école de la foi et que je mette la foi devant toute situation qui arriverait. Et à tous mes frères et sœurs aussi devant moi, Seigneur. Je prie aussi que tu leur donnes aussi ce cœur croyant, ce cœur dédié à Dieu, ce cœur affermi dans le Seigneur, qui ne vaut que pour le Seigneur. Et que devant toute situation,
nous ayons foi en toi et confiance en toi, que c'est toi, Dieu, qui a le dernier mot. Sois béni et glorifié au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse.